Merci beaucoup. Je voudrais d'abord rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir aujourd'hui dans le cadre de l'atelier de lancement de la phase pilote de la radio numérique terrestre, communément appelée DAB+, avec la norme bien sûr. Je voudrais saluer la présence du représentant du ministère en charge du secteur, le ministère des Télécommunications, le directeur de la communication. Remercier la directrice de TDS, remercier l'ensemble des acteurs, les diffuseurs, les importateurs de véhicules qui ont fait le déplacement pour venir avec nous ce matin procéder bien entendu au lancement de ce projet impactant et important pour le Sénégal. Pour rappel, en 2006, l'Union internationale des télécommunications UT avait normalisé la bande 174-230, la bande VHF, pour en faire la bande dédiée à la radio numérique terrestre. Quelques années plus tard, les acteurs se sont retrouvés, c'est-à-dire l'Union internationale des télécommunications, l'UAT, l'Union africaine des télécommunications, c'était en 2021, pour tenter de trouver des solutions par rapport à cette pénurie qui frappe la plupart des pays africains en termes de disponibilité des fréquences FM, mais malheureusement, les études n'ont pas donné des résultats escomptés. C'est la raison pour laquelle l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, face à cette pénurie de fréquences FM, a pensé qu'il était opportun de lancer ce projet important pour le Sénégal, le projet, la RNT, après bien sûr la TNT. C'est quoi la RNT? La RNT, c'est la radio numérique terrestre. Cela nous permet, bien entendu, au lieu pour chaque radio d'avoir une fréquence individuelle, nous allons avoir une fréquence pour un multiplexeur de capacité 16 radios en même temps. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de cette phase pilote, nous avons mis en service 2 multiplexeurs, soit au total 32 stations radio embarquées. Vous avez suivi tout à l'heure la démonstration. Le signal est net, clair et précis. Vous avez découvert qu'il y avait plusieurs terminaux, notamment les grands terminaux de salon, les terminaux portatifs et d'autres types de terminaux qui peuvent être embarqués dans des véhicules. Je pense que ce projet, il fallait le faire. Le Sénégal en avait besoin et cela fait du Sénégal le premier pays francophone africain au sud du Sahara à emprunter cette voie, c'est-à-dire à mettre en place à la disposition des opérateurs la radio numérique terrestre. Je pense que c'était important pour nous, comme le Sénégal est toujours pionnier dans les projets, que ce soit la 5G, la 4G, la TNT. Donc le Sénégal ne peut pas être en reste par rapport à l'innovation. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons matérialisé cette volonté de doter le Sénégal de cette technologie, de cette possibilité d'avoir la radio numérique terrestre. Et c'est un bonheur pour le Sénégal et pour les Sénégalais. C'est un grand bonheur pour Abdou Karim Sall, le directeur général sortant, de poser ce dernier acte en tant que directeur général. Ce projet quand même a été préparé en rapport avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème et c'est ce qui nous a permis d'avoir les résultats que nous avons vus ce matin. En tout cas, je voudrais remercier tout le monde, remercier les collaborateurs, le chef de projet, les directeurs, les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied en rapport bien sûr avec les autres services de TDS, etc., le ministère, pour que ce projet puisse voir le jour parce que c'était un projet
qu'il fallait mettre en place pour le Sénégal et pour les Sénégalais. Encore une fois, un grand merci à l'ensemble de mes collaborateurs de la RTP. Un grand merci à l'ensemble des acteurs de l'écosystème, les opérateurs postaux, les opérateurs de télécommunications, les ISP, les MVNO, et l'ensemble, pour ne citer que cela. Je leur dis que je suis très fier et très heureux d'avoir eu à travailler avec eux dans le cadre des missions qui m'ont été confiées dans le secteur des télécommunications et des postes.